Alors nous continuons dans cette étude du psaume 120, Shir HaMa'alot. Les premiers versets, donc, c'est Hachem, sauve-moi des lèvres de mensonges et de la langue de la tromperie. C'est la première demande que l'on fait pour sortir, pour arriver au premier niveau de quelque chose, sortir de cela. Alors à ce moment-là, le roi David change de interlocuteur, parce qu'il fait souvent cela dans les psaumes, on expliquera pourquoi. Et à ce moment-là, il s'adresse au trompeur et il dit: qu'est-ce que ça va te donner? Maïten lecha, qu'est-ce que ça va te donner, ce mensonge et cette tromperie? Uma yosif lach, et qu'est-ce que ça va t'ajouter? Ok, qu'est-ce que ça va te donner? Et si tu as déjà, qu'est-ce que ça va t'ajouter, cette tromperie, ce mensonge? Hitze Gibor. Le verset suivant nous dit Hitze Gibor, les flèches du fort, Shenunim, elles sont acérées. Les flèches du fort sont acérées. Im Gerhale Retamim, avec des braises de genêt. Étonnant. Alors de quoi parle ce verset? Alors Rashi nous amène un double sens à ce verset, deux explications. D'abord, que ce verset se rapporte au mensonge et à la tromperie. Vous avez bien vu la différence entre mensonge et tromperie. Mensonge, c'est du préfabriqué. La tromperie, c'est à l'intérieur d'un tas de vérités, manipuler et mentir. Ça, c'est la tromperie. Et il nous dit, eh bien, le mensonge, c'est comme les flèches acérées du guerrier. Elles peuvent frapper très loin. Un mensonge peut frapper très très loin. Une flèche même, elle ne frappe pas si loin que ça. Mais le mensonge, il peut frapper très très loin. Il est comme une flèche. Et il va faire du mal, il va percer. Et puis la tromperie, elle est comme ces braises de genêt. Alors qu'est-ce qu'il y a de particulier à ce genêt? Le genêt, nous expliquent nos sages, c'est un arbre qui, quand il brûle, quand il fait des braises, la braise à l'extérieur est noire, elle semble éteinte. Et à l'intérieur, elle brûle. Elle semble froide à l'extérieur, et à l'intérieur, elle brûle. Ça, c'est la tromperie. La tromperie, c'est comme une braise. C'est quelque chose que tu accueilles, que les gens accueillent, parce que il y a de la logique, il y a du raisonnement, etc. C'est pas le mensonge tout fait comme ça qui arrive en préfabriqué, et qui fait du mal d'un coup. La tromperie, c'est comme quelque chose qui vraiment entre en soi et à laquelle on a confiance et qui est comme une braise, en vérité, qui est froide à l'extérieur et qui brûle longtemps. Alors ça, c'est la première explication de Rashi. La deuxième explication de Rashi, c'est le Midrash qui dit que, attention, ça le rapporte juste au verset d'avant. Attention, qu'est-ce que ça va te donner et qu'est-ce que tu vas gagner? Parce qu'en fin du compte, tu recevras les braises, tu recevras les flèches. Ça veut dire que les choses vont se retourner contre toi. Alors Rashi dit que c'est Hachem qui décide à un moment donné de stopper le truc et d'inverser les choses. Xéra. Il laisse aller le mensonge, il laisse aller l'histoire. Et puis tout à coup, tac, il arrête les choses. Alors si on est moins en relation avec cette notion d'Hachem, alors on peut aussi comprendre qu'à un moment donné, eh bien, on va se défendre. Ok. C'est une notion un peu plus basse, un peu moins spirituelle. Et puis si on veut aller encore plus dans le naturel, on peut dire que quelque part, ces bulles de mensonges et de tromperie sont des choses qui sont fausses à l'intérieur de l'univers.
à l'intérieur de l'ordre universel. Et à partir du moment où elles sont fausses, à un moment donné, il y a un rejet. Parfois tôt, parfois tard, parfois même trop tard. Mais il y a toujours, à un moment donné, un rejet de ce qui est faux. C'est exactement comme un corps, quand on lui met un corps étranger, eh bien il y a un rejet. Et c'est pareil dans l'universel. Quand on y met des choses qui sont fausses, qui n'appartiennent pas à l'universel et à la vérité, il y a un rejet. Alors c'est ça le psaume qui nous dit, qu'est-ce que tu gagnes? Puisque de toute façon, malgré ton mensonge, malgré ta tromperie, et du fait de ton mensonge et de ta tromperie, alors tu recevras ce que tu as voulu donner. Tes paroles qui sont mensongères, qui sont des flèches, te reviendront comme des flèches acérées. Et puis tes tromperies te reviendront comme des braises. Voilà pour ce verset. Et ça continue. Et à ce moment-là, le roi David passe à quelque chose, à une autre étape qui est absolument prophétique. Vous allez voir, c'est très étonnant. Il dit « Oyali, malheur, Oyali, malheur à moi. Pourquoi? Car j'ai habité au pays de Mécher. J'ai habité au pays de Mécher. Et j'ai vécu parmi les tentes de Kédar. Oyali qui garti Mécher. Ça veut dire quoi? Malheur à moi qui habitais à Mécher. Alors Rachid tout de suite vient nous dire, Mécher, c'est un des pays d'Europe. C'est un des enfants de Japhet. Japhet, c'est l'Europe. Vous pouvez voir ça dans un livre que j'ai écrit. Je ne fais pas de publicité ici, mais c'est juste pour donner un référentiel sur l'origine des peuples, sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Alors Mécher, nous dit Rachid, c'est un peuple d'Europe. Et Rachid nous dit, c'est pas simplement Mécher, c'est aussi Tiras, c'est aussi les autres peuples d'Europe. David nous dit, malheur à moi qui ai vécu dans les pays d'Europe. Puis le verset continue, et moi qui ai vécu parmi les tentes de Kédar. Kédar, on dit Rachid, c'est dans la Torah également, Kédar c'était des enfants d'Ishmaël. Les tentes d'Ishmaël, le monde arabe. Alors le roi David dit ici, très étonnant, malheur à moi qui ai vécu dans les pays d'Europe et dans les tentes de Kédar, dans les pays arabes. Très étonnant. Le roi David n'a jamais vécu en Europe. Il n'a jamais vécu dans les pays arabes. Le roi David a grandi en Judée. Il est né à Bethléem. Il a toujours vécu en Israël. Alors ce verset-là, ça parle de qui? Alors c'est là qu'on trouve la dimension prophétique des psaumes. Vous voyez, il y a un moment donné, il y a quelque chose qui devient prophétique et qui s'adresse peut-être à nous, et où il dit « Malheur à moi qui ai vécu dans ces lieux-là. » Pourquoi malheur à moi? Le verset d'après le dit. Rabat shakanti, Rabat shachna la nafshi, j'ai beaucoup habité avec des gens qui haïssent la paix. Im sonne shalom. C'est ça malheur à moi. C'est que dans ces peuples où j'ai vécu, c'était des peuples qui haïssaient la paix. Alors si effectivement on se rapporte à l'Europe, combien de guerres, combien de rivalités, combien de guerres mondiales, combien de guerres fratricides, combien de guerres civiles, combien... Et puis, si on regarde vers le monde arabe également, on voit aussi que c'est des peuples guerriers. Alors me direz-vous, peut-être d'autres peuples du monde? Peut-être. Mais le roi David a parlé de cela. Et s'il a choisi de parler de cela, c'est peut-être parce que c'est parmi ceux-là, et pas en Asie, et pas au sud de l'Afrique, et pas en Amérique, que ont vécu les Juifs, que le peuple juif vit dans son exil. D'accord? Alors il dit malheur à moi parce qu'il déteste la paix.
sonner shalom, ils haïssent la paix. Et le dernier verset dit, Ani shalom, dit le roi David, en notre nom. Ani shalom, moi je suis la paix. Et quand je parle, moi je suis la paix. Et quand je parle, eux viennent pour la guerre. Alors évidemment, ici on est évidemment qu'on est dans une projection qui est à la fois prophétique, qui est à la fois la vie du roi David, puisque le roi David a eu beaucoup de moments où il a été attaqué, notamment surtout par les Philistins. Est-ce que c'est les ancêtres des Palestiniens? J'en sais rien. En tout cas, c'est vrai qu'ils habitaient à Gaza. Il a été beaucoup attaqué par ces gens-là. Il a beaucoup fait la guerre. Mais là, le verset d'avant qui nous dit « Malheur à moi qui ai vécu dans ces pays d'Europe », alors là, on s'est élevé au rang de la prophétie. « Malheur à moi qui ai vécu dans les pays d'Europe, dans les pays arabes, parmi les gens qui détestent la paix. Moi, je dis, moi je suis paix, et quand je parle, on me dit la guerre. » Voilà donc pour ce premier des Shira Malot. Et on revient donc au premier verset, la prière. La prière, justement, pour que Hachem sauve du mensonge, sauve de la fourberie. Alors vous allez me dire, quel rapport entre la fourberie et la guerre? Quel rapport entre la fourberie et la paix? La non-paix? Alors, on verra ça dans un prochain rendez-vous.